Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui au programme les amis, on va analyser ensemble du trading sur BTC en 5 minutes, 2 trades que j'ai fait ce matin et que j'ai partagé avec mes élèves en VIP. Et ensuite on analysera ensemble le Theta. Est-ce que le Theta Network est une crypto intéressante pour le prochain bull run? Est-ce qu'elle devient intéressante à accumuler dès maintenant, oui ou non? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant ça, si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner, mettre un gros pouce bleu et me dire simplement en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Tu me le mets en commentaire et dès demain, je commencerai à analyser les prochaines cryptos que vous m'avez demandé. Fantôme est la prochaine, mais il y en aura d'autres également. Alors on est parti directement. Première chose qu'on va faire, donc c'est revenir sur BTC en 5 minutes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout de dézoomer. Tout ce qu'il y a ici, on en a déjà parlé, j'en ai parlé dans de précédentes vidéos en termes de liquidité, zone de liquidité à venir chercher, ce qu'on a déjà récupéré, les zones de liquidité qui restent en bas et en haut, etc. etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est simplement de zoomer en 5 minutes et de voir sur une pattern vraiment actuelle qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi je trouve ça intéressant? Parce qu'on a eu une grosse poussée haussière et derrière ici on est en train de construire quelque chose. Donc on voit qu'on est en train de construire quelque chose et du coup au moment où j'ai commencé à trader ce matin, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas ça. D'ailleurs, je peux peut-être même l'enlever. On avait quelque chose qui ressemblait à ça. Voilà ce qu'on avait ce matin, puisque j'ai démarré, il devait être aux alentours de 8 heures. Donc il était un peu plus tard que ça. On va avancer un petit peu. Encore un peu. Hop. Voilà, on était globalement ici. On était globalement ici, 8 heures, voilà, 8 heures, parfait. Et globalement, voilà ce que j'ai vu. Donc j'ai vu qu'on avait ici sommet descendant. Donc on avait des sommets descendants ici. On a juste ce sommet ici qui a été récupéré par ça, mais c'est quand même très léger. Sinon on avait quand même sommet descendant sur des sommets descendants. Et à l'inverse, dans l'autre sens, on ne peut pas dire qu'on avait des creux qui étaient ascendants. Parce qu'il faut comprendre en fait que quand vous avez des creux qui sont ascendants, donc un cours globalement qui fait des creux de plus en plus haut, bah en fait, tous ceux qui parient à la hausse, ceux qui parient à la hausse à ce moment-là mettent leur stop juste en dessous de ça, ils ne se font jamais sortir. Ceux qui mettent leur stop ici, ils les mettent juste en dessous, ils ne se font pas sortir. Et ceux qui parient à la hausse ici mettent leur stop en dessous, ils ne se font pas sortir non plus. Du coup, c'est pour ça qu'on peut avoir une agression baissière, parce que d'un coup, on vient de récupérer tous les stops. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que simplement, je me rends compte rapidement qu'on a un creux ici, un creux ici, donc là on les accumule, mais qu'on est venu les chercher avec cette mèche. C'est-à-dire qu'avec cette mèche, on a sorti tous les mecs qui parient à la hausse ici, et qui ont mis leur stop en dessous de ça et en dessous de ça, on les a sortis avec cette mèche. Du coup maintenant je me rends compte que les longs on les a sortis, par contre les shorts on les accumule fortement ici. Donc vu qu'on les accumule, l'objectif c'est simplement de savoir, ok, quand est-ce que je peux rentrer pour potentiellement avoir un trade intéressant. Et donc du coup ce que j'ai décidé de faire ici, c'est simplement d'observer le cours, comment il se passait. J'ai essayé de tracer également quelque chose comme ça. Donc j'ai pris les sommets qu'on avait ici. Donc là j'ai pris ce sommet. Et globalement en fait c'est simplement de prendre cette bougie, de prendre ça et d'essayer d'avoir quelque chose de très très pertinent comme ceci. Et le bas, on sait qu'en fait on n'a pas grand chose à prendre parce qu'au final on peut simplement se mettre comme ceci. Est-ce que ça nous intéresse? Non, parce que cette mèche qui est déjà venue récupérer la liquidité, donc ça ne nous intéresse pas trop. La seule chose qu'on peut dire ici, c'est que à partir de là, on commence à avoir de la liquidité, mais ce n'est pas encore très très violent. Donc en tout cas, voilà ce que l'on recherche. On recherche à aller chercher la liquidité. Globalement, si on vient chercher cette première liquidité, l'objectif ce sera d'aller chercher celle-ci également. Donc, ce qu'on attend, c'est un signal. Donc on laisse le cours se faire, on revient une nouvelle fois taper sur la borne haute, très bien. Une nouvelle fois taper sur la borne haute, très bien. Encore une fois taper sur la borne haute, très bien. On continue. Le marché continue de taper sur la borne haute, super, on n'arrive pas à s'extraire. Et ici, on a une première cassure. Là, on a une deuxième cassure avec chasse à la liquidité. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, on peut officiellement dire qu'on peut aller chercher des liquidités plus hautes. Parce que pour quelle raison on serait allé chercher les liquidités qui sont au-dessus de ça? Tac. Et pourquoi on ne serait pas allé chercher ces liquidités qui sont ici? Pourquoi on ne serait pas allé chercher les liquidités qui sont là? Du coup, on sait qu'on a de la liquidité ici et là, qu'on va vouloir venir récupérer également. Et donc à ce moment-là, on sait qu'en fait, on peut ouvrir un trade ici, à cet endroit-là,
Mettre notre stop, on a deux solutions. Soit on met notre stop vraiment juste en dessous, juste là. Et dans ce cas-là, on va prendre déjà des profits sur du 1 pour 1. C'est-à-dire qu'on va se mettre en 1 pour 1 sur notre trade, sur nos risk-reward pour faire du 1 pour 1. Donc on aura ça. Et là, quand vous avez 0,19 de risque pour 0,19 de gain, bah en fait, derrière, vous avez juste à rajouter du levier pour, imaginons que si vous, dans votre stratégie, vous voulez prendre 1% de risque par position, bah vous avez juste à faire 1 divisé par 0,19, ce qui fait 5. Donc vous pouvez prendre effet de levier x 5. Ici, on prend effet de levier x 5. D'ailleurs, dans mon trade, moi, c'est ce que j'ai fait, effet de levier x 5. Et donc, soit vous pouvez venir prendre 1 ici, 1 pour 1, soit vous pouvez prendre des profits en haut et jusque là. Donc voilà en gros quelle est notre stratégie. Si on prend vraiment notre stop juste très proche, je pense que le mieux c'est de faire du 1 pour 1 ici simplement. Si à l'inverse, comme moi, vous voulez vous mettre en dessous, bah on va se mettre en dessous du dernier point bas, donc celui-ci. Et on va simplement dire, ok, si on revient en dessous de ça, c'est pas logique. Donc on considère qu'on sera, notre signal sera faux. Donc on va simplement faire ça et derrière l'objectif c'est d'aller chercher quoi? On a dit bah, si on a récupéré cette liquidité, prochain objectif récupérer les deux autres. Donc le prochain objectif et prochain TP c'est au-dessus de ça. Si on veut être conservateur, on va se mettre un tout petit peu avant si jamais cette mèche résiste trop. Mais globalement, notre TP il est juste au-dessus. Et du coup ça nous fait 1,16 de risk reward. Ce qui est suffisant sur ce type de trade car ça fonctionne très très bien. Et ça je le dis vraiment avec mon expérience. Et voilà en gros à quoi ressemblait le trade. Derrière, on laisse complètement faire le cours. Donc là, on voit que le cours commence à galérer au-dessus de ça, un petit peu dans cette mèche, une fois, deux fois. On galère, on y revient, et là, paf, on arrive à récupérer la liquidité, ça y est, le trade est validé, et le trade est bon. Et ce trade-là, typiquement, bah, c'est ce qui m'a permis de faire 1,63% de gain. Vous voyez, j'ai fait un long en x5, et ce qui m'a permis de faire plus 1,63%. Et il faut comprendre que 1,63%, pour ceux qui recherchent des cryptos qui font x1000, etc., forcément qui ne comprendront pas, mais pour les plus malins, ils comprendront vite que faire 1,63% très souvent, bah, c'est extrêmement intéressant, parce qu'avec les effets cumulés, bah, en fait, vous faites des gains qui sont extrêmement intéressants à long terme et au quotidien, et surtout, vous êtes capable de gérer votre capital au quotidien. Vous n'êtes pas bloqué dans une position pendant un moment, vous avez juste des positions qui sont gagnantes, perdantes, et le but c'est d'avoir un maximum de positions gagnantes comme ça pour accumuler les gains sur les journées. Et donc voilà en gros ce que ça a donné. Et derrière, une fois que ça s'est terminé, mon trade c'est fini ici, donc j'ai clôturé mon trade, j'ai pris gain. Et derrière, j'ai regardé un petit peu ce que le cours faisait. J'ai observé, le cours a continué de monter derrière. Continue de monter, et là je me suis dit, ok, du coup s'il continue de monter, quelle est la prochaine target? Bah, on a deux targets potentiels, soit on a les stops au-dessus, avec les liquidités, soit la deuxième éventualité, c'est de prendre notre FIBO, point haut, point bas de tout le mouvement baissier, et de tracer un rectangle dans la zone de rechargement entre les 0,68 et les 0,786, qui sont ici. Et on sait de toute manière que dans la zone de rechargement, c'est même le point bas qu'on va venir chercher de la zone de rechargement, donc plutôt cette zone, plutôt que le haut de la zone souvent. Et donc globalement, ce qu'on va rechercher, c'est simplement, est-ce que dans cette zone-là, on peut avoir un signe de retournement, un signe d'affaiblissement? Bah là déjà, on voit qu'on a une divergence potentielle entre les points hauts d'ici et le point haut actuel, puisque le MACD est en train de baisser. Mais si le cours continue de monter en bougie verte, bah le MACD va continuer de monter, on n'aura plus de divergence. Mais actuellement, on a une divergence. Donc ce qu'on veut, c'est trouver un signal, trouver une stratégie. Moi, une de mes stratégies, c'est la divergence dans une reload zone, plus une bougie de ravalement. Donc c'est simplement ce qu'on va chercher. Et derrière, c'est exactement ce qu'on a. On a une bougie de ravalement juste derrière, donc on a notre divergence potentielle qu'on va juste squeeze avec notre bougie de ravalement. Et ce qui nous permet ici de rapidement prendre une position short juste là, de mettre notre stop juste au-dessus, et ici de venir chercher donc deux solutions. Encore une fois, soit on se met un pour un parce qu'on ne sait pas vraiment les profits où est-ce qu'on doit les prendre, mais ici je pense que c'est plutôt évident que les profits, bah, en fait c'est très simple. Tac, 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 on va enlever tout ça du coup, hop. Et du coup les profits, bah, ici c'est très très simple. La prochaine zone qu'on veut venir récupérer, bah, en fait c'est tout ça. C'est-à-dire que là il y a des stops, 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 et en fait on accumule des longues. Les gens qui parient à la hausse, à la hausse, à la hausse, on les sort pas. Du coup maintenant le prochain objectif c'est paf de sortir tout le monde et ensuite de reconstruire quelque chose d'autre, soit de faire un range pour recasser en bas, soit une fois qu'on fait ça, là on a tout ça,
de venir en dessous, récupérer toute la liquidité de tout ça pour ensuite réintégrer, et dans ce cas-là, on repart au nord. Mais en tout cas, voilà l'objectif. Donc globalement, moi, mon objectif, c'était simplement de trouver l'endroit où on avait beaucoup, beaucoup de liquidités, et toutes les liquidités, c'était là-dessous. Donc on avait plein de liquidités en dessous de ça, ce qui était représenté derrière par, on prend tout ça, hop, et là-dessous, on a un maximum de liquidités à venir récupérer, parce qu'en fait, si on récupère les liquidités de ça, il n'y a aucune raison qu'on ne vienne pas récupérer ça, ça et ça. Et du coup, voilà le type de trade qu'on va pouvoir faire maintenant, qui va nous permettre de rentrer ici, mettre notre TP, on va pouvoir en mettre plusieurs, puisque encore une fois, on peut prendre un Fibo, tracer ici, prendre les 0,618 là, qui correspond également à la zone en dessous de la zone de liquidité juste ici, donc en dessous de ça, où il y a tous les stops des gens. Premier TP ici, ce qui nous fait déjà 2 de risk reward, 0,23 de risque pour 0,48 de gain. Encore une fois, si dans votre stratégie, vous voulez prendre 1% de risque par position, ici, vous avez juste à faire en sorte de rajouter du levier. 1 divisé par 0,23, ça fait 4. Donc si on met un effet de levier x4, on prend 1 de risque pour gagner 0,48 x 4, c'est-à-dire 2% de gain. Donc là, premier TP ici, et deuxième TP, encore une fois, en dessous pour venir récupérer la liquidité. Et voilà en gros à quoi correspondait le trade. Et le deuxième trade, du coup, on laisse se faire tout simplement, il temporise. Ici, on a récupéré la première zone de liquidité, donc c'est normal qu'on ait un rebond. On vient récupérer la deuxième zone de liquidité ici. Et boum, derrière, on vient tout récupérer très très agressivement. Donc là, pour le coup, ça a été très très agressif. Premier TP, deuxième TP. On a une moyenne de vente qui se fait à peu près, je pense, ici vers 0,60, 0,70. Ce qui nous fait 0,70 x 4, ce qui fait 2,80 de gain. En une matinée, on a fait plus 2,80% et plus 1 et quelques pourcents tout à l'heure, je vous ai montré. Donc ce qui fait déjà plus 4% sur le capital en une matinée, ce qui est vraiment pas mal. Je bois un peu parce que j'ai mal à la gorge. Mais du coup, voilà en gros ce que l'on a pu détecter ici sur Bitcoin. Et si ça vous intéresse de comprendre exactement comment faire pour trader de cette manière-là, faire des gains tous les jours, correctement en gérant votre capital, en gérant votre risque, n'hésitez pas, le lien est dans la description, vous prenez directement rendez-vous avec moi. Et on fera le point, j'ai quelques créneaux dans mon agenda, j'en ai pas beaucoup, donc n'hésitez pas à vous dépêcher pour prendre rendez-vous. Je ne peux pas prendre tout le monde à la fois. Maintenant que c'est fait, on va passer directement sur Theta. Alors le Theta, il est actuellement 54e. Il y a 859 millions d'argent investi dans 859 millions d'euros d'investis dans le projet. On voit que le marché est extrêmement plat depuis longtemps. On est vraiment sur des points très très bas. Et ce qui est intéressant, c'est que le Theta, lui, depuis janvier 2018 à novembre 2020, il a quasiment rien fait. Il a accumulé comme jamais. Il a vraiment énormément accumulé. Il est monté un petit peu ici après explosion à la hausse. Et il est passé de quelques centimes. Globalement, on est passé de 10-20 centimes à, à 11 $, ce qui est énorme. Et en termes de market cap, on est passé de 100 millions de market cap à 11 milliards. 11 milliards. Et là, actuellement, on se retrouve à nouveau sur une crypto qui est à moins d'1 milliard, qui a 859 millions d'euros de market cap. Ici, quand on regarde, c'est exactement ça. Et donc, déjà, on voit qu'il y a de la marge par rapport à l'ancien point haut. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va forcément refaire un point haut. Il y a plein de cryptos qui ne refont pas de point haut. Mais en tout cas, on voit que c'est intéressant. Autre chose hyper intéressante sur Theta, c'est qu'on a l'offre totale qui est en vente. C'est-à-dire qu'actuellement, tous les tokens ont été distribués. On ne peut plus avoir d'inflation. On ne peut plus avoir de décorrélation entre le prix et le market cap. Et ça, c'est extrêmement intéressant, extrêmement bénéfique pour nous qui sommes investisseurs. Et donc, voilà en gros ce que l'on a envie de voir comme crypto. C'est des cryptos qui ont 100% des tokens mis en vente. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Et là, globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a de l'argent qui va rentrer, de l'argent frais qui va rentrer dans les cryptos, de l'argent frais qui va rentrer sur le BTC, ça va rentrer automatiquement aussi sur Theta et sur plein d'autres. L'avantage de ça, c'est que Theta, quand il y a de l'argent frais qui rentre, s'il y a 300 millions qui rentrent en plus, ce sera 300 millions qui vont directement faire décoller le cours. Là où sur d'autres cryptos, 300 millions en plus permettrait aux gestionnaires de cette crypto de mettre en vente plus de tokens et donc de ne pas faire monter le prix du token, mais par contre, eux, pouvoir en vendre plein d'un coup grâce à l'argent frais qui rentre. Donc là, on sait que dès qu'il y a de l'argent frais qui rentre sur Theta, le prix va s'envoler directement. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, on va passer sur le cours. Alors, on est sur Binance, parce que c'est là où on a quand même beaucoup de volume, même si en ce moment, il y a des petites choses un peu négatives sur Binance, mais ça reste avec un exchange avec beaucoup, beaucoup de volume.
Et donc on va checker ça. Donc là, on en avait parlé, 2018-2019, on a une grosse accumulation. On casse ici, derrière, petit piège baissier et après explosion à la hausse. Grosse explosion, Theta avait été vraiment mis en avant à ce moment-là, et suivi par une baisse énorme. Et d'ailleurs, on voit que pour l'instant, est-ce que cette baisse est terminée? Pas nécessairement, je pense que oui quand même, mais pas nécessairement. On va regarder quelque chose d'intéressant, on va prendre le point le plus bas avant la hausse, le point le plus haut, et donc on va regarder globalement ce qui nous intéresse sur des cryptos. C'est d'investir entre la zone des 0,786 et 0,886, voire plus bas. Est-ce qu'on est plus bas? Oui, on est plus bas. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand on arrive dans cette zone, c'est pas d'acheter les yeux fermés, c'est d'acheter si on a des signes de retournement. Ici, globalement, on a fait un point bas, un milieu, deuxième point bas. Est-ce qu'on a cassé le milieu? Non, on n'a pas cassé le milieu, donc on n'a pas fait un W. Donc ici, ça ne nous intéresse pas. Derrière, on casse, on fait un M. Et voilà en gros ce qui nous intéresse. Globalement, pour faire de l'accumulation, c'est ce qu'on va attendre du coup sur Theta. Du coup, maintenant, on va zoomer pour voir ce qui se passe. On voit qu'on a eu une phase de baisse ici. On a eu une phase de baisse qui ressemble globalement à quelque chose comme ça. Là, on commence à avoir une cassure. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des structures de l'autre côté. Tant que ce n'est pas le cas, on pourrait continuer de baisser puisqu'on voit que les sommets sont descendants sur Theta. Sommet descendant, on ne fait que baisser sur les sommets. Donc, on accumule des shorters. Et à l'inverse, à la baisse, ceux qui parient à la hausse, on les sort. Ceux qui parient à la hausse, on les sort. Ceux qui parient à la hausse, on les sort. Et donc pour l'instant, on est toujours dans une dynamique baissière où on pourrait continuer de faire des plus bas. Pour autant, on voit quand même qu'on est sur des prix extrêmement faibles sur Theta. On voit qu'on est en train de consolider sur le même niveau qu'en 2020. C'est-à-dire tous ces points bas ici, on est en train de se maintenir là-dessus. Et donc potentiellement, on pourrait à nouveau venir s'appuyer dessus si jamais on a une phase de baisse importante. On pourrait même faire une mèche en dessous. Maintenant, ce qui va nous intéresser sur Theta, déjà intéressant, c'est qu'on a notre premier W weekly ici. Premier point bas, on rebondit, deuxième point bas, on casse le milieu du W, derrière on casse à la hausse, donc ça c'est intéressant. Derrière là on voit qu'on pull back, pour l'instant c'est maintenu. Si on réintègre en dessous, ce ne sera pas intéressant et on attendra d'aller plus bas pour récupérer la liquidité en dessous de tout ça. Et donc ça globalement on peut le mettre comme ça, et on a de la liquidité en dessous. Tant que ce point-là, il tient par contre, on peut continuer de faire un plus haut, on peut continuer de monter sans problème pour Theta et venir récupérer tous les stops qui sont au-dessus de ça. Donc là, on a beaucoup de stops à récupérer et ce qui nous permettrait de faire rapidement sur Theta entre plus 40 et plus 80% de hausse. Donc vraiment intéressant. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, on a dit, c'est à plus long terme. Plus long terme, est-ce que c'est intéressant Theta ou pas? Déjà, il y a une chose qui est intéressante, c'est que nous, ce qui va nous importer, c'est lors de la prochaine importante baisse avant le prochain bull run, c'est est-ce que Theta va être capable de maintenir ce point bas. S'il est capable de maintenir des points bas, ça veut dire qu'ici, on a des grosses baleines qui sont en train d'accumuler. Même si on fait une mèche plus bas, ça veut dire qu'on aura juste sorti les petits portefeuilles qui ont mis leur stop en dessous. Mais les baleines, elles, qui ont acheté ici et là, elles savent très bien que si on revient en dessous, elles vont racheter également. Parce qu'elles n'auront pas mis leur stop ici, en fait. Donc, ce qui va être intéressant, c'est déjà d'observer ça. Si jamais le cours ne redescend plus là-bas et qu'on a une grande baisse sur BTC, mais que le Theta, lui, se maintient ici, pareil, ce sera intéressant d'investir ici sur Theta. Pour l'instant, en tout cas, ce que je pense, c'est que Theta a un gros potentiel pour au moins revenir récupérer et sortir tous les gens qui ont shorté ou qui ont mis leur stop au-dessus. Et en cas de nouveau bull run, si on dézoome complètement, on peut mettre notre Fibo tout en haut, mettre notre Fibo tout en bas. Hop, on va zoomer, tac, on va se mettre bien en bas, comme ceci. Et au minimum, venir récupérer les 0,382 qui sont ici, voire même les 0,618 qui sont là, si on ne parle pas de nouvelle ATH. Si on ne parle pas de nouvelle ATH, voilà globalement ce que l'on va rechercher sur Theta, c'est-à-dire qu'un achat globalement dans cette zone vous permettrait de faire entre 500 et 900% de gain, donc entre plus 6, x6 et x10. En cas de nouvelle ATH sur Theta, on va regarder un petit peu ce qui se passe. On va prendre un fib d'extension. On va prendre le point bas avant le bull run précédent. Je ne serai pas extrêmement précis parce que je crois qu'il y avait un petit peu d'historique, mais ça ne changera vraiment pas grand-chose, croyez-moi. On va mettre le point bas ici. Imaginons qu'on ait connu le point bas, bien évidemment. Si jamais on vient faire un point plus bas, il faudra remettre en cause cette analyse, bien évidemment. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, si on regarde en cas de nouvelle ATH, on pourrait avoir un Theta qui vient se ranger entre les 161,8 ici
et les 261,8 d'extension ici. Tac, tac. Et donc globalement, entre les 26 $ et les 42 $, est-ce que c'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. Maintenant, en termes de market cap, est-ce que c'est beaucoup? Pas spécialement. On est actuellement globalement à 1 $, on est un tout petit peu en dessous, on est à 1 $. C'est-à-dire que le Theta à 1 $, c'est 1 milliard de market cap. Si on veut monter à 26 ou 40 milliards, il faudra simplement que le Theta monte à 26 milliards de market cap ou 40 milliards de market cap. Est-ce que c'est beaucoup? On va aller vérifier. Ici, CoinMarketCap, on a dit entre 26 et 40 unités, ce qui fait 26 à 40 milliards, puisqu'on est à 1 $ l'unité. 26 à 40 milliards, on va regarder ça. 26 milliards, c'est actuellement le Solana, sachant qu'on est en phase de bear market. Comprenez bien que le Solana, par exemple, si on prend l'exemple du Solana actuellement, et qu'on met tout, capitalisation boursière du Solana, il était monté à 65 milliards. 65 milliards, on est à peine à 20 milliards ici. C'est-à-dire que le Solana peut encore dépasser les 60 milliards lors du prochain cycle. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait du tout de problème au fait de monter à 25-50 milliards. Donc je pense que c'est complètement réaliste de monter entre 26 et 40. Alors entre 26 et 40, il y a une grosse différence. Il faudra simplement à ce moment-là faire simplement une analyse en temps réel. Imaginons que vous ayez le Theta qui fasse ça, tac, et ensuite qui fait que monter et qui explose à la hausse ici. Si quand on est à cet endroit-là, vous vous rendez compte que le BTC, lui, arrive en fin de hausse et qu'il est en train de diverger fortement là, et qu'il commence à créer des choses pas bonnes, il faudra être capable de sortir et de prendre beaucoup de profit. De toute manière, c'est sûr que si le Theta vient dans cette zone, on prend beaucoup de profit. Enfin, on prend des profits. Si on arrive dans cette zone, on prend beaucoup de profit. Si jamais le BTC et ETH ont encore du jus, on va laisser encore Theta ouvert pour prendre des profits plus hauts. Par contre, si on se rend compte que le Theta vient dans cette zone et qu'au moment où il vient dans cette zone, qu'on a beaucoup de profits qui sont validés là et qu'on a le BTC qui commence à faiblir, on sera capable de prendre beaucoup plus de profits et tant pis si derrière Theta monte. Il y aura très peu de probabilité qu'il monte. Si monte, tant mieux pour lui. Mais en tout cas, on aura fait énormément de profits. Et de toute manière, ici, il faudra quand même se rendre compte que par rapport à aujourd'hui, même si ça peut paraître fou, ça permettrait de faire un fois 25 jusqu'à un fois 40, ce qui est vraiment énorme. Mais c'est complètement réaliste parce que le Theta a un gros potentiel ici, je pense. Il faut juste voir s'il continue d'accumuler correctement. Il est en train de le faire. On a chassé tout le monde et maintenant on est en train de rebondir. Donc je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et mettez-moi aussi en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.